Charles Le Cavalier, le Journal de Québec. Bon, M. Legault, je sais que M. Charette en a déjà parlé en 2016, en 2017. Je me demandais est-ce que la CAQ a toujours l'intention de changer le mode de scrutin si elle prend le pouvoir, puisque ça serait dans le premier mandat? Oui. OK. C'est déjà un engagement qu'on a pris, d'avoir un mode mix dès le premier mandat. Et vous n'allez pas faire comme Justin Trudeau, parce Non. que ça pourrait être tentant pour un gouvernement qui obtient une majorité avec le mode actuel de renier sa promesse. Non, pas du tout. On va respecter toutes nos promesses. Oui, bonjour. Concernant la reprise du sport, pourquoi exclure le sport collégial et universitaire? Qu'est-ce qui justifie cette décision, au-delà d'y aller mollo, comme dirait M. Legault? On ne l'exclut pas, non. OK, donc... Tous les sports pour les moins de 18 ans là, vont être permis jusqu'à un maximum de 25 personnes. OK, mais collégial, universitaire, il y a la plupart des gens ont 18 ans et plus. Les employés qui sont non vaccinés vont être suspendus sans solde à compter du 15 octobre. Jamais je vais accepter qu'un patient vulnérable soit traité par une personne non vaccinée. Moi, si j'étais patient dans un hôpital, j'accepterais pas qu'une infirmière non vaccinée soit proche de moi. La vaccination devient maintenant une condition d'embauche ou c'est une condition pour obtenir un droit de pratique? Moi, je pense que ça doit venir de deux personnes, de deux groupes. Ça doit venir de la responsabilité de l'employeur de le demander et aux ordres professionnels. Tu nous écoutes encore, là? Arrêtez là. Christian Dubé refuse de parler d'échec. Aujourd'hui, d'être à 97 je pense que c'est un succès. D'abord, le principe de base, la santé publique fait des recommandations, puis nous, gouvernement, on décide. C'est ça le principe, c'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le port du masque, le couvre-visage, actuellement, ça doit devenir une norme sociale, ça doit devenir un nouveau standard. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important, lavez-vous donc les mains. Porter un masque, c'est mettre sa main souvent pour ajouter le masque et on se contamine. Les masques, c'est pour le système de soins où il y a des protocoles pour les mettre, des protocoles pour l'enlever. Le port du masque, le couvre-visage, actuellement, ça doit devenir une norme sociale, ça doit devenir un nouveau standard. Mais il y a malheureusement encore une petite minorité, là, on parle de 10 de la population, qui refuse de se faire vacciner. Je comprends, puis je sens cette grogne de la part des Québécois à l'égard de cette minorité qui vient, toute proportion gardée, engorger nos hôpitaux. Parce que je répète les chiffres, même si c'est 10 seulement des personnes adultes qui ne sont pas vaccinées au Québec, bien, c'est 50 des lits qui sont occupés aux soins intensifs qui sont des personnes non vaccinées. Donc, je comprends que c'est très choquant parce que ça met un fardeau vraiment trop important sur notre réseau de la santé. Et c'est pour ça que je vous annonce qu'on travaille actuellement sur une contribution santé qui va être chargée à tous les adultes au Québec qui refusent de se faire vacciner. Donc, on est en train de regarder le montant. On veut que ce soit un montant significatif. Et ben, ce sera un peu une nouvelle contribution santé qui sera exigée. On est en train de regarder avec le ministre des Finances comment l'application va se faire. Mais tous les adultes au Québec qui accepteront pas dans les prochaines semaines d'aller au moins chercher une première dose, ben, auront une facture à payer parce qu'il y a des conséquences sur notre réseau de la santé. Ce n'est pas à l'ensemble des Québécois à payer pour ça. Parlant de voyage, est-ce que vous avez vos vaccins, vous autres? Oui, tous les deux, on a une seule dose. Ah oui? Puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui?
Ah oui, hein? Wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. 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 Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Oui. Oui. S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se tannent et qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci. Merci beaucoup à tous nos invités de ce soir. Est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec, d'après vous? Mais l'important, c'est de lutter contre le racisme. Vendredi 13, c'est la folie. T'es venu chez moi pour souper, t'es crazy. Honoré que t'es décidé de vivre l'apocalypse avec moi. On s'embrasse sur l'apocalypse, on rentre dans notre bulle pis on fait notre truc. C'est pas la fin du monde qui nous préoccupe. Ça faisait des semaines qu'on attendait ça. Ce sera quand la prochaine fois, damn, je le sais pas. OK. Êtes-vous prêts? Bonjour. Non, c'est pas toi qui parles. Très bien. OK. Suspends tous mes droits, je te donne le go. Partout sur la terre, y'a un oragio. Mon paratonnerre, c'est Horatio. Là, j'étais à la fromagerie de mer à Drummondville. Je me suis acheté du fromage. Puis là, je sais pas comment on appelle ça. Fromage en grains, fromage en crotte, fromage quick. Comment vous appelez ça, ce fromage-là? On a flippé la pyramide, les agriculteurs sont nos nouveaux sauveurs. Je croque dans une Macintosh plein de saveurs. Beaucoup d'employés au minimum à l'heure sont au front à tous les jours pour notre plus grand bonheur. Tout d'un coup, plus sincère quand je dis merci aux commis qui emballent mes vivres à l'épicerie. Pâte feuilletée, je veux mes tartelettes portugaises, des bouteilles de 1 litre de purée, j'en ai vu 16. L'autre jour dans la rue, j'ai flatté un chat pour apprendre le lendemain que j'avais plus le droit. Calice, plus aucun contact, mais en écoutant les consignes, c'est le virus qu'on tacle. Partout sur la terre, y'a un oragio. Mon paratonnerre, c'est Horatio. On est chanceux d'avoir François Legault. Suspends tous mes droits, je te donne le go. Partout sur la terre, y'a un oragio. Mon paratonnerre, c'est Horatio. On est chanceux d'avoir François Legault. Suspends tous mes droits, je te donne le go. 20 in quarantine, quarantaine. On marche sans savoir où aller, l'âme en peine. On se lave les mains puis s'éloigne physiquement pour qu'on puisse profiter de ce qui va rester du printemps. Des dauphins qui s'amusent à Venise. Reste chez vous, donne pas le flux à Denise. Certains rêves de changement veulent des jours meilleurs, alors que d'autres préfèrent retourner en arrière. Arc-en-ciel, nuages, ça va bien aller. On fait de l'air frais à Montréal, c'est temps d'inhaler. En avril, on lâche pas d'un fil. Toujours à 2 mètres, même quand tu te places sans fil. Mais théoriquement, t'es pas supposé être en fil, parce que pas de rassemblement, puis tu restes à ton domicile. Tout ce que tu peux acheter du Québec, fais-le, parce qu'il faut pas que nos entreprises se trouvent le bec à l'eau. Partout sur la terre, y'a un oragio. Mon paratonnerre, c'est Horatio. On est chanceux d'avoir François Legault. Suspends tous mes droits, je te donne le go. Partout sur la terre, y'a un oragio. Mon paratonnerre, c'est Horatio. On est chanceux d'avoir François Legault. Suspends tous mes droits, je te donne le go. Coronavirus. Depuis que t'es là, notre vie sus. 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 Si vous vous impliquez pas, vous allez vous faire fourrer.